Si vous en avez marre de galérer en anglais, English Picous vous fait progresser sans vous en rendre compte. Dans cette deuxième vidéo sur la série Lucifer, on va aujourd'hui voir la scène où les deux personnages principaux se rencontrent pour la première fois. Now go! Lucifer, Morningstar. Lucifer Morningstar. Is that a stage name or something? God-given, I'm afraid. Do you know, you look familiar. Have we met before? Yeah, 5 minutes ago. And I'm asking the questions. Talk to me about your relationship with the victim. Well, she used to work here a few years back. I would occasionally accompany her while she sang. Then she became a big star and someone decided to end her life. Do you know the shooter? No, but we did have an interesting little chat just before he kicked off. La toute première interaction entre Chloé et Lucifer dans la série, c'est donc l'interrogatoire de Lucifer, où les phrases de Lucifer sont en jaune et en blanc, c'est donc Chloé, la détective qui parle. Donc elle lui demande « Lucifer Morningstar, is that a stage name or something ?» Est-ce que c'est un nom de scène? Stage, c'est un faux ami, ça veut dire la scène. Et ça, c'est une expression vraiment intéressante de dire « or something » à la fin d'une phrase. Ça s'apprend très peu à l'école, mais dans la vraie vie, les anglophones le disent très très souvent. On aurait pu le remplacer par what, par exemple, vous voyez. Lucifer répond « God-given, I'm afraid ». Ok, donc forcément, hein, c'est Dieu, son père, qui lui a donné ce nom-là, donc il lui dit qu'il a été donné par Dieu. Et là, il enchaîne sur quelque chose qui n'a rien à voir du tout avec l'enquête. Il lui demande, But, you know, you look familiar. Have we met before? Vous savez, vous me semblez familier. Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés? Have we met? Ok, met c'est le participe passé du verbe meet. To meet someone, rencontrer. To meet, c'est un E long. Have we met before? Et là, très agacée, elle lui répond « Yeah, 5 minutes ago, and I'm asking the questions, ok ?» Donc là, ça lui plaît pas que Lucifer lui pose des questions, c'est quand même lui qui se fait interroger. Donc, 5 minutes ago, ça vous vous rappelez à l'école, hein, on a tous appris ça, ça veut dire « il y a 5 minutes » dans le temps, d'accord? Elle recommence avec son interrogatoire. « Talk to me about your relationship with the victim. » Parlez-moi de votre relation avec la victime. Donc, relationship, ici, que j'ai encadré, c'est la relation, ok? Relationship, vous avez pas mal de mots comme ça avec le suffixe ship que vous verrez dans les prochaines leçons, les prochains extraits qu'on verra ensemble. C'est un suffixe que vous retrouverez de temps en temps. Et c'est, encore une fois, un i court, ok? Relationship with a victim. Vous voyez tous ces i courts là. Victim, relationship. Contrairement à, je le re-entoure, meet, to meet. Là, c'est un E long, le son I qui est long. On l'a vu dans la leçon précédente, donc je reviens plus dessus. Lucifer répond, well, toujours ce petit mot d'hésitation hein, à l'anglaise, well, she used to work here a few years back. I would occasionally accompany her while she sang. Then she became a big star and someone decided to end her life. She used to. Used to, on l'a vu dans la vidéo précédente. Ça veut dire elle avait l'habitude de, ok? Donc elle avait l'habitude de travailler ici, il y a quelques années. A few c'est quelques années. A few years, quelques années. A few years, il aurait pu dire a few years in the past, or a few years ago, mais là il a dit a few years back. C'est aussi une autre façon de dire dans le passé. Donc il aurait pu dire, je le note, pardon, ago, il aurait pu dire in the past, etc., etc. I would occasionally, donc occasionnellement, je l'accompagnais pendant qu'elle chantait. Sang, c'est le prétérit de to sing. Ok? Sing, song, sang. Then c'est alors. Then she became a big star and someone decided to end her life. Chloé lui demande, do you know the shooter? Alors, vous voyez, c'est ça qui est intéressant en plus dans cette série, hein, c'est qu'on a un accent très britannique de la part de Lucifer et un accent très américain de la part de Chloé, et vous voyez que lui, il aurait dit « the shooter », elle prononce le T
puisque le T est logé vraiment entre deux voyelles, en fait, elle le prononce comme un D, d'accord? Il vient se faire squeezer, ce pauvre petit T là, et au lieu de dire shooter, elle dit shooter, shooter. Donc là, il lui répond, bah non, il connaissait pas le tireur. No, but we did have an interesting little chat, just before he kicked off. Alors ça, c'est intéressant. Il y a deux expressions ici qui sont intéressantes. Il dit pas we had an interesting little chat. Il aurait pu dire we had. Et c'est tout. Ça aurait été correct, hein, tout à fait correct. Mais là, il dit, au lieu de ça, we did have. Et ça, c'est pour insister. We did have an interesting little chat. Quand vous mettez do, ou là, bien sûr, c'est au passé, donc c'est did, devant un verbe, ça veut dire qu'on insiste sur ce verbe-là. Par exemple, si je dis I did apologize. I did apologize. Je me suis excusé. Et j'insiste vraiment sur le fait que je me suis excusé. Sinon, j'aurais pu tout simplement dire, je barre le did, I apologized. Point final. Donc, à chaque fois que vous voyez un did ou un do devant un verbe, c'est vraiment pour mettre l'accent sur ce verbe. Non, mais on a eu une petite discussion intéressante juste avant qu'il meure, ok? To kick off, c'est une expression familière. To kick, vous connaissez forcément tous, c'est donner un coup de pied dans quelque chose. Mais to kick off, ou to kick the bucket, ça veut dire passer l'arme à gauche, ça veut dire mourir. Ok? Allez, on reprend. I asked him why he did it. Like to play cop, do you? No, I just like to play in general, detective. What about you? So you had a conversation with the dead guy. Oh, no, he wasn't quite dead. His soul hadn't crossed the threshold. I see. Did he tell you why he did it? Why, money? Of course. You humans, you love your money, don't you? Yes. Yes, we do. And what planet are you from? London? Yes, he also said, I just pulled the trigger. Now, don't you think that's interesting? Il explique ce qui s'est passé quand ils se sont parlé, le tueur et lui, donc il dit à Chloé, bah, je lui ai tout simplement demandé pourquoi il l'a fait. I asked him why he did it. Je lui ai demandé pourquoi il a fait ça. He did it. Chloé répond, I like to play cop, do you? Donc là aussi, c'est une façon assez américaine de raccourcir les phrases, elle n'a pas mis le sujet. Elle aurait dû dire you like to play cop, do you? Ici, il manque, je mets une petite étoile, il manque le you. Vous voyez qu'on a le petit n'est-ce pas, encore une fois, je reviens pas dessus. Non, I just like to play in general, detective. What about you? Donc, il dit non, je n'ai pas envie de jouer au policier, c'est juste que j'aime jouer tout le temps, en fait, en général. Et vous, qu'est-ce qu'il y en est de vous? What about you? Il essaye encore de dévier la conversation sur autre chose que l'enquête. Elle revient sur l'enquête, hein, puisqu'il n'y a que ça qui l'intéresse, forcément. So, you had a conversation with a dead guy. Elle comprend pas. Vous avez eu une conversation avec un mec qui était mort? Enfin, là, elle comprend pas du tout. Et là, il lui précise, oh, no, he wasn't quite dead. Non, il n'était pas tout à fait mort. Pas encore. He was not quite dead. His soul hadn't crossed the threshold. His soul hadn't crossed the threshold. Alors ça, c'est un mot que vous allez voir souvent. Threshold, c'est la limite, le seuil, la bordure, bref, quelque chose qui délimite deux entités ou deux zones, d'accord? Par exemple, on parle de threshold en imposition, quand vous êtes imposé à un taux et que vous gagnez plus de revenus et vous êtes imposé à un second taux d'un seul coup. Vous voyez, il y a un taux ici avec un certain pourcentage d'imposition et un deuxième taux là. Et bien là, je vais le mettre dans une autre couleur. Ici, vous avez la première threshold. Et là, vous avez la seconde threshold, ce sont des seuils, ok? Donc là, forcément, il parle du seuil entre le monde des vivants et le monde des morts. Donc là, en l'occurrence, on parle d'un tireur qui a tué quelqu'un, donc il va aller en enfer. Donc le threshold, c'est la limite entre notre monde des vivants et l'enfer, dans ce cas-là. Donc to cross c'est passer, hein, cette limite, justement. Donc vous avez la limite, et hop, to cross. Là, vous avez passé la limite. Faites-vous des petits gribouillis comme ça, hein, quelquefois, c'est beaucoup mieux que des traductions. Hein. Faites-vous une rivière avec une flèche, voilà, et ça c'est to cross, ok? C'est beaucoup plus intéressant de retenir des concepts, comme je viens de le dessiner là, je l'entoure, que des traductions, d'accord?
quand vous aviez 2 ans et que votre maman vous a appris ce que c'est, enfin quand vous avez appris le mot bonbon, il n'y a personne qui est venu vous le traduire dans une autre langue, mais vous avez compris le concept du bonbon par lui-même. Elle dit ah ok je vois. Est-ce qu'il vous a dit pourquoi il a fait ça? Et là Lucifer répond bah l'argent bien sûr. Là on revoit ce qu'on a vu dans l'épisode précédent, de la façon de généraliser les gens tous ensemble, de les mettre tous dans le même panier. You humans, dans l'épisode précédent, il avait dit you people. You humans, you love your money, don't you? N'est-ce pas? Je le rends un tour pour le fun. You love your money, don't you? Donc il généralise et il dit, voilà, il se place encore une fois au-dessus de façon très hautaine. Et il dit, voilà, vous les humains, vous aimez votre argent, hein, n'est-ce pas? Donc là, elle se met à son niveau. Elle est très très ironique, très sarcastique, il ne s'en rend même pas compte lui-même, mais elle se met à son niveau et elle lui dit « Nous aimons notre argent, c'est vrai. Hein. » Et du coup, pour se moquer de lui, en retour, elle rétorque tout de suite « Et de quelle planète êtes-vous hein Londres, peut-être ?» Donc là, forcément, c'est en rapport avec son accent, qui est très très londonien. Il rentre pas dans la blague de Chloé, parce que ça doit pas forcément trop lui plaire, mais il revient du coup sur ce qu'il s'est dit avec le tueur, et il lui a dit, le tueur a également dit « I just pulled the trigger ». Alors, to pull, on l'a vu dans l'épisode précédent, to pull c'est tirer, donc là, to pull the trigger, trigger c'est la détente du pistolet, ok. Donc, to pull the trigger, ça veut dire tirer. Donc là, le tueur lui a dit qu'il n'était juste qu'une main, que le bras, et c'était pas du tout le cerveau, c'est pas lui du tout qui avait orchestré le meurtre, mais il a juste pull the trigger, il a juste appuyé sur la gâchette. Lucifer fait remarquer à Chloé, ne pensez-vous pas que c'est intéressant? Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à télécharger le dossier Les pièges de l'anglais pour les francophones, dont le lien est en description. Il est totalement gratuit et comporte de nombreux conseils pour progresser plus rapidement en anglais. Allez, on reprend. Delilah was shot to death by a drug dealer, and looks like Delilah herself kept the guy pretty busy. You know, it's sad, it's ugly, but it's not rocket science. Something probably went south between them. She gets riddled with bullets, and a nice little act of God takes him out. You know, it doesn't work like that, Detective. It's got a neatly wrapped little present for the LAPD, don't you think? Why don't you tell me something? How does she end up dying in a hailstorm of bullets, and you get away without a scratch? I think that's interesting, don't you? The benefits of immortality. Immortality. Of course. You spell that with 1 or 2 M's, I always forget. Chloé lui répond, bon écoutez, Delilah was shot to death by a drug dealer. Ok, Delilah a été tuée par un dealer de drogue. Il semble que Delilah elle-même a gardé ce mec-là plutôt occupé. Ce qui veut dire, c'est une façon détournée en disant que, voilà, Delilah, on a bien vu qu'elle consommait elle-même de la drogue. Donc, she kept, c'est le prétérit de keep, je vais le noter ici. To keep, c'est garder. To keep the guy pretty busy. Busy, c'est vraiment un mot que vous allez entendre tout le temps. Ok? Occupé. Vous savez, c'est triste, c'est moche, mais il faut pas sortir de l'ENA pour comprendre ça, quoi. It's not rocket science. Rocket science, c'est une expression pour dire c'est pas rocket science, ça veut dire que c'est tout simple, quoi, en fait, à comprendre. Il faut pas sortir d'une grande école pour comprendre que pour comprendre quoi, elle le dit dans la phrase suivante. Something probably went south between them. Quelque chose a certainement dû mal tourner entre eux. Alors, to go south, donc là, to went, c'est le prétérit de to go. To go south, ça veut dire to go south. Quelque chose qui dégénère. Donc, she gets riddled with bullets. Donc, elle est criblée de balles. Alors là, ça veut dire criblée. Ne le notez pas forcément, c'est pas un mot que vous allez voir souvent. Et de toute façon, même si vous comprenez pas ce mot-là, avec le fait qu'elle se soit avec des balles, vous comprenez tout à fait ce qu'elle veut dire. Donc là, to riddle, c'est cribler, voilà, cribler de balles. And a nice little act of God takes him out. Donc elle pense en fait que c'est juste un acte de Dieu par chance qui a emporté le tueur. Parce qu'en fait, il faut savoir que le tueur, juste après avoir tué son ami Delilah, s'est fait percuter par un camion. C'est pour ça qu'elle dit ça.
Et là, Lucifer, qui n'est pas d'accord, lui dit, you know, it doesn't work like that, detective. It's quite a neatly wrapped little present for the LAPD, don't you think? J'ai oublié la virgule ici, hop, je la mets en bleu. Donc vous savez, ça marche pas comme ça, détective. C'est pas comme ça que ça marche. Alors, cette fois-ci, il utilise present, alors que dans la vidéo précédente, il utilisait gift. Vous pensez pas que c'est quand même un petit peu un cadeau beaucoup trop bien ficelé, beaucoup trop bien emballé? To wrap, c'est emballé. Hein? Neat, c'est vraiment propre. Quelque chose qui est propre, qui est carré, qui est nickel. Ok, donc l'adverbe neatly, c'est vraiment magnifiquement bien, très carré, tiré à quatre épingles. Neat et l'adverbe neatly. Donc il dit, attendez, c'est un peu trop beau pour être vrai, ça fait comme si on vous avait servi ça sur un plateau. On le traduirait peut-être comme ça, pour un français. For the LAPD, donc LAPD c'est the Los Angeles Police District, ok, donc ça vous l'avez dû le voir dans plein de films. Et il dit, mais attends, why don't you tell me something? Pourquoi vous ne me dites pas quelque chose plutôt? Alors, là elle aurait même pu dire how comes, mais elle le dit pas. How comes, comment ça se fait? Ok, mais bon, peu importe. How does she end up dying in a hailstorm of bullets? And you get away without a scratch. Ça c'est une phrase intéressante. To end up, c'est finir, ok. C'est un phrasal verb, to end up. She ended up dying in a hailstorm of bullets. So, alors, hail, ça veut dire des grêles, des grêlons, d'accord. It's hailing, ça veut dire il est en train de grêler. Et storm, c'est une tempête. Donc là, bon, vous avez bien fait le lien vous-même, hein. Une tempête de grêle, c'est une expression qu'on voit assez rarement, donc c'est pas grave si vous la notez pas, ça. Mais bref, elle finit par... il s'avère qu'elle meurt dans une tempête de balles. And you get away without a scratch. On l'a vu cette expression déjà. To get away with something. Là, c'est to get away without something. To get away without a scratch. Donc, sans une égratignure. Scratch, c'est une égratignure. Ok ? Ça peut vouloir dire aussi gratter quand c'est un verbe, mais là c'est une égratignure dans cette phrase-là, c'est un nom. Et donc elle renchérit, elle lui dit « I think that's interesting, don't you ?» Donc elle le trouve vraiment suspect, parce que normalement il aurait dû être blessé avec son ami, puisque quand elle s'est fait tirer dessus en pleine rue, il était juste à côté. Et lui, Lucifer, qui ne ment jamais, lui dit tout simplement « The benefits of immortality ». Et là elle reprend « Immortality, of course ». Et ce qui est intéressant, et notez bien comment lui dit immortality à la britannique en prononçant le T, et elle le dit vraiment comme un D, et elle le dit juste après, donc c'est vraiment pratique pour vous pour comparer les deux accents, qu'elle doute de ce qu'il répond bien sûr, hein, parce que c'est complètement dantesque, c'est complètement loufoque. What will your corrupt little organization do about this? Excuse me? Will you find the person responsible? Will they be punished? Will this be a priority for you? Because it is for me. You got some balls on you, pal. Oh, thank you very much, but they're really quite average. I bet. Are you sure that we haven't met? I could swear I've seen you naked. Have we had sex? We're done here. Detective, wait. Someone out there needs to be punished. We're not done. Yeah, we are. Ok, alors pour la fin de cette scène, on a Lucifer qui est toujours très blessant envers les organisations humaines, donc là en l'occurrence il parle de la police bien sûr, et il demande « What will your corrupt little organization do about this ?» Qu'est-ce que votre petite organisation corrompue va faire à propos de ça? Donc là il est tellement agressif, elle s'y attendait pas, donc elle lui dit « Excuse me ?» Elle aurait pu lui dire « Pardon me ?» Will you find the person responsible? Est-ce que vous allez trouver la personne responsable de ça? Will they be punished? Puisque lui, étant le diable, tout ce qui l'importe, c'est que les gens qui le méritent soient punis. Will they be punished? Will this be a priority for you? Est-ce que ce sera une priorité pour vous? Parce que c'en est une pour moi. D'accord? Parce que la femme qui s'est fait tuer, Delilah, c'était son amie. Et ça fait quand même pas mal de fois qu'il est insolent, et Chloé, du coup, lui rétorque en pleine figure « You got some balls on you, pal ». Elle le dit vraiment d'un ton familier parce qu'elle est énervée, elle est très agacée, mais normalement, elle aurait dû dire You have got. Ok, donc là, elle a zappé le have, comme je vous dis, aux États-Unis, ils aiment bien enlever des mots. Donc là, ici, là où je mets le petit trait, elle aurait dû dire You've got some balls on you, pal. Et pal, c'est très familier, c'est une façon de dire mec. Elle aurait pu dire bro, elle aurait pu dire dude, elle aurait pu dire buddy.
buddy, elle aurait pu dire mate. Ce sont des façons de dire mec, mon pote, mon ami. Donc tout est remplaçable, ok. Il y a aussi Donald Trump, lui, il emploie toujours folks pour dire folks. Il y a aussi guys. C'est des façons informelles de désigner les gens. Si vous ne les connaissez pas, notez-les. Pal, bro, dude, buddy, mate. Et au pluriel, pour un groupe de personnes, folks, guys. Et au pluriel, on peut également dire pals. Lui rétorque à Chloé de façon extrêmement premier degré. Et il lui dit « Oh, thank you very much, merci beaucoup, but they're really quite average. » Average, c'est de taille moyenne. Elles sont vraiment de taille moyenne. Ok. Donc là, il la prend au mot. Et elle dit « Oui, je parie, I bet, j'en suis sûr. » To bet, c'est parier normalement. Là encore, c'est ironique. Ils sont vraiment sur une relation conflictuelle. D'accord. Vous voyez bien je vais changer de couleur. Là, elle est vraiment offusquée une première fois. « Excuse me ?» T'as quand même des couilles de me dire ça, mon pote. Et après, elle continue à être assez agressive et à s'opposer à lui en disant « Ouais, je parie. » Pour relâcher un petit peu de tension dans cette conversation, il revient à la charge avec sa question « Are you sure we haven't met? Est-ce que vous êtes sûr qu'on s'est pas rencontrés? I could swear I've seen you naked. Have we had sex? » Donc, I could swear, I could, on ne prononce pas le L, ok? Je pourrais jurer, to swear c'est jurer. Je pourrais jurer que je vous ai vu nu. Est-ce qu'on a couché ensemble? Et donc là, du coup, elle en peut plus, c'était la cerise sur le gâteau, donc elle s'en va et elle lui dit « We're done here. Oui, on a fini. We're done. » Maintenant, je vais vous laisser avec l'extrait dans son intégralité pour que vous puissiez réécouter tout ce que l'on vient d'analyser ensemble. Pensez à bien activer la petite cloche pour être informé des futures vidéos et je vous dis à la semaine prochaine. Lucifer, Morningstar. Lucifer Morningstar. Is that a stage name or something? God-given, I'm afraid. Do you look familiar. Have we met before? Yeah, 5 minutes ago, and I'm asking the questions. Talk to me about your relationship with the victim. Well, she used to work here a few years back. I would occasionally accompany her while she sang. Then she became a big star and someone decided to end her life. Do you know the shooter? No, but we did have an interesting little chat just before he kicked off. I asked him why he did it. Like to play cop, do you? No, I just like to play in general, detective. What about you? So you had a conversation with the dead guy. Oh, no, he wasn't quite dead. His soul hadn't crossed the threshold. I see. Did he tell you why he did it? Why, money, of course. You humans, you love your money, don't you? Yes. Yes, we do. And what planet are you from? London? Yes, he also said, I just pulled the trigger. Now, don't you think that's interesting? Delilah was shot to death by a drug dealer. And looks like Delilah herself kept the guy pretty busy. You know, it's sad, it's ugly, but it's not rocket science. Something probably went south between them. She gets riddled with bullets, and a nice little act of God takes him out. You know, it doesn't work like that, detective. It's got a neatly wrapped little present for the LAPD, don't you think? Why don't you tell me something? How does she end up dying in a hailstorm of bullets, and you get away without a scratch? I think that's interesting, don't you? The benefits of immortality. Immortality. Of course. You spell that with 1 or 2 M's, I always forget. What will your corrupt little organization do about this? Excuse me? Will you find the person responsible? Will they be punished? Will this be a priority for you? Because it is for me. You got some balls on you, pal. Oh, thank you very much, but they're really quite average. I bet. Are you sure that we haven't met? I could swear I've seen you naked. Have we had sex? We're done here. Detective, wait. Someone out there needs to be punished. We're not done. Yeah, we are.